Dr Aaron Foster serrait fermement le volant de sa Mercedes, les phalanges blanches contre le cuir noir. Le bourdonnement constant du moteur et la douce musique classique qui jouait à la radio n'arrivaient en rien à apaiser ses nerfs. À côté de lui, sa femme, Melissa, avait la tête appuyée contre la vitre, encore engourdie par l'anesthésie. « Comment tu te sens, chérie ?» demanda-t-il en forçant un sourire tout en jetant un regard furtif vers elle. La réponse de Melissa était une suite de mots incompréhensibles, ses yeux perdus dans le vide. Aaron laissa échapper un petit rire, se rappelant des patients dans un état similaire après des extractions de dents de sagesse. Mais cette situation n'était pas la même. C'était Melissa, sa femme depuis 15 ans, la mère de ses enfants, ou du moins, il le croyait. Le feu passa au rouge, et Aaron ralentit la voiture jusqu'à l'arrêt. Il se pencha pour ajuster la ceinture de sécurité de Melissa, s'assurant qu'elle était bien installée. Au moment où sa main effleura son épaule, les yeux de Melissa s'ouvrirent brusquement, pleines d'alerte. « T'es un idiot ?» murmura-t-elle d'une voix forte et sèche, brisant le silence dans la voiture. Aaron cligna des yeux, surpris. « Quoi ? Je t'ai trompé depuis le jour où on s'est mariés, continua-t-elle, ses paroles devenant de plus en plus claires. Et les enfants ne sont même pas les tiens. Ils sont de mes ex-amants. Je ne t'aime même pas. » Le monde d'Aaron sembla soudain se disloquer. Son souffle se coupa, et son esprit tourna en spirale face à cette révélation inattendue. Il ouvrit la bouche pour réagir, mais aucun son n'en sortit. Melissa n'avait pas fini. « T'es tellement stupide », ricana-t-elle, le bruit de son rire grinçant dans les oreilles d'Aaron. « T'es si confiant, c'était tellement facile, trop facile. » Le feu repassa au vert, mais Aaron resta figé, n'osant pas bouger. Les voitures derrière lui commencèrent à klaxonner. Tremblant, il se força à se garer sur le bas-côté de la route. Son cœur battait la chamade. « Melissa ?» réussit-il à murmurer, sa voix à peine audible, « mais, qu'est-ce que tu racontes ?» Mais Melissa s'était de nouveau affaissée contre la fenêtre, ses yeux se fermant à nouveau, les effets de l'anesthésie la ramenant dans un état de semi-inconscience. Elle avait laissé Aaron seul avec l'écho de ses mots cruels. Pendant un long moment, Aaron resta là, figé, puis, avec des doigts tremblants, il saisit son téléphone. Il ouvrit l'application d'enregistreur vocal et appuya sur « Enregistrer », juste au moment où Melissa se réveilla un instant. « Je ne t'ai jamais aimé », murmura-t-elle d'une voix douce mais claire. « Pas une seule fois, jamais. » Aaron sentit quelque chose se briser à l'intérieur de lui. 15 ans de mariage, 2 enfants, des souvenirs à n'en plus finir, maintenant contaminés par le poison de ses paroles. Il voulut crier, secouer Melissa, l'éveiller pour obtenir des réponses, ou peut-être même conduire la voiture dans la circulation en sens inverse pour tout finir. Mais il prit une grande inspiration, puis une autre. Ses mains se stabilisèrent sur le volant alors qu'il se remettait en route, son esprit en effervescence. Si ce que Melissa disait était vrai, et Dieu, il priait que ce ne soit pas le cas, alors il lui fallait des preuves. Des preuves solides, pas juste les paroles d'une femme sous l'effet de l'anesthésie. Ils roulèrent en silence jusqu'à la maison. La grande maison coloniale à 2 étages, autrefois synonyme de rêve devenu réalité, semblait désormais être une cage, un mausolée renfermant le cadavre de son mariage. Aaron aida Melissa à entrer, la couchant délicatement dans le lit, la douceur de son geste accentuant la douleur dans son cœur. Comment pouvait-elle ne pas l'aimer? Comment tout cela avait-il pu n'être qu'un mensonge? Une fois Melissa plongée dans un sommeil profond, Aaron se dirigea vers son bureau. Il s'assit dans son fauteuil en cuir, accablé par le poids du monde. Ses mains tremblantes actionnèrent le lecteur de son téléphone, écoutant une fois de plus les mots cruels de Melissa emplir la pièce. Il ferma les yeux, laissant la douleur le submerger. Puis lentement, il les ouvrit. Il y avait du travail à faire, une vérité à découvrir, et une décision à prendre. Et Aaron Foster n'était rien si ce n'est méticuleux. Il saisit son téléphone et composa un numéro. « Allô, oui, j'ai besoin d'engager un détective privé, c'est au sujet de ma femme. » Les semaines suivantes passèrent dans un flou pour Aaron. En surface, la vie continuait comme d'habitude. Il allait travailler à son cabinet dentaire, souriait à ses patients, puis rentrait chez lui auprès de sa famille.
Mais sous cette façade, une tempête se préparait. Mélissa semblait avoir complètement oublié sa confession sous anesthésie. Elle poursuivait ses journées comme si de rien n'était, embrassant Aaron avant de partir le matin, discutant des activités des enfants autour du dîner. Chaque sourire, chaque geste affectueux lui semblait être un couteau enfoncé dans son ventre. Pourtant, il jouait parfaitement son rôle. Si Mélissa remarquait la tension dans ses épaules ou l'obscurité dans ses yeux, elle ne disait rien. Pendant ce temps, le détective privé qu'Aaron avait engagé, une femme pragmatique nommée Sarah, faisait son travail. Ces mises à jour arrivaient sous forme de courriels cryptés, chacun étant un nouveau coup porté à l'univers en train de s'effondrer d'Aaron. Sujet M, observation de l'entrée de Flex Fitness à 14h15, présence pendant 90 minutes, sortie accompagnée d'un individu identifié sous le nom de Chris Parker, propriétaire de la chaîne de gym. Les relevés financiers montrent des paiements réguliers à Flex Fitness pour des séances d'entraînement personnel. La fréquence et le montant suggèrent des services au-delà de l'abonnement standard à la salle de sport. Photo de surveillance jointe. Sujet des SCP, étreinte intime devant un hôtel local. Aaron dévora chaque preuve, son cœur se brisant davantage à chaque nouvelle révélation. Mais ce n'était pas suffisant, il en fallait plus. Un après-midi, alors que Mélissa était à sa séance de gym, Aaron se retrouva dans leur chambre, les yeux rivés sur sa tablette. Il connaissait son code, c'était sa date de naissance, bien sûr. Ses doigts hésitèrent un instant sur l'écran. C'était le moment de non-retour. S'il faisait cela, il n'y avait plus de retour en arrière. Il entra le code, la tablette s'alluma, et Aaron se mit à fouiller. Il ne fallut pas longtemps pour tomber sur ce qu'il cherchait, des dossiers cachés, des applications de messagerie secrète, des photos qui lui retournèrent l'estomac. Mélissa et Chris enlacés dans divers états de déshabillés, des messages pleins de déclarations d'amour et de désir, des plans pour des rendez-vous déguisés en simples séances d'entraînement. Puis, enfoui profondément dans ses archives email, Aaron trouva quelque chose qui fit couler son sang dans ses veines, une correspondance avec une clinique de fertilité, remontant avant la naissance de leur premier enfant. Des discussions au sujet de donneurs de sperme, de traitement de FIV, tout cela dissimulé à ses yeux. Les pièces du puzzle se mirent en place avec une clarté nauséabonde. Ses enfants, peut-être n'étaient-ils même pas les siens. Aaron s'assit lourdement sur le lit, la tablette entre ses mains tremblantes. Il avait su, au fond de lui, depuis ce jour dans la voiture, mais voir les preuves, froides et indéniables, c'était autre chose. Il s'accorda un seul moment de faiblesse, un sanglot étouffé, un cri d'angoisse noyé dans un oreiller qui sentait encore légèrement le parfum de Mélissa. Puis il se redressa, essuya ses yeux et se remit au travail. Il y avait des tests ADN à organiser, des avocats à consulter, une vie à déconstruire. En sortant de la chambre, Aaron aperçut une photo de famille sur le mur, Mélissa, lui et les enfants, tous souriant joyeusement à l'objectif. Par une précision méticuleuse, il décrocha la photo et la posa face contre terre dans un tiroir. Il était temps d'affronter la vérité, aussi amère soit-elle. La nature semblait avoir un sens du timing tordu. Juste au moment où le monde d'Aaron s'effondrait autour de lui, la terre elle-même décida de secouer les choses, littéralement. Le tremblement de terre frappa un mardi après-midi. Aaron était à son cabinet dentaire, les mains stables alors qu'il soignait un patient. Le premier frémissement fut léger, à peine perceptible, mais ensuite le monde sembla se pencher et le sol sous leurs pieds commença à rouler comme un navire en mer agitée. « Tout le monde dehors !» cria-t-il, aidant son patient à sortir de son fauteuil. Ils trébuchèrent vers la sortie, esquivant les équipements tombés et le verre brisé. Dehors, le chaos faisait rage, les alarmes de voitures hurlaient, les gens criaient, et au loin, un immeuble émit un grognement inquiétant avant de s'effondrer dans un nuage de poussière. La première pensée d'Aaron fut pour Mélissa et les enfants. Il chercha précipitamment son téléphone, les doigts tremblants. Il appela. La voix de Mélissa, haletante et paniquée, répondit. « Oh mon Dieu, ça va ? » « Je vais bien, » répondit-il, surpris de la calme qu'il dégageait. « Et toi ?» Les enfants allaient bien. Ils étaient à la maison. La maison avait subi quelques dégâts, mais ils étaient tous en sécurité. Aaron ferma les yeux, un soupir de soulagement traversant son esprit,
bien qu'il fût aussi empli de la douleur amère de la trahison de Mélissa. « Restez là, je serai à la maison dès que je peux, » dit-il d'une voix sourde. Le trajet de retour était un véritable cauchemar. Les routes étaient fissurées et des lignes électriques tombées jonchaient le sol. La clinique dentaire d'Aaron était en ruine. Des années de travail et d'investissement réduites en décombres. Mais, alors qu'il se frayait un chemin dans ce chaos, une idée commença à se former dans son esprit. Ce désastre, en dépit de sa violence, pourrait être une occasion. Une chance d'accéder à des informations jusque-là hors de portée. Dans la confusion et la panique ambiante, personne ne le questionnerait trop étroitement. Lorsqu'il arriva enfin chez lui, Mélissa se jeta dans ses bras. Aaron la serra contre lui, inspirant profondément son parfum familier, détestant la faiblesse de son propre corps qui cherchait encore du réconfort dans ses bras. Les enfants se cramponnaient à ses jambes, les larmes traçant des sillons sur leurs visages couverts de poussière. Aaron s'agenouilla, les serrant contre lui. Test ADN ou pas, ce furent ses enfants, il les aimait de tout son cœur, quoi qu'il advienne. Les jours suivants se mêlèrent dans un tourbillon de déclarations d'assurance, d'évaluations structurelles et de travaux de nettoyage. Aaron se jeta corps et âme dans le travail, utilisant l'effort physique pour s'épuiser et plonger dans un sommeil sans rêve chaque nuit. Mais, même en aidant ses voisins et en réconfortant sa famille, Aaron planifiait. Le tremblement de terre n'avait pas seulement secoué des bâtiments, il avait fissuré la façade soigneusement construite de Mélissa, et Aaron était déterminé à exploiter ces fissures. Un soir, alors que Mélissa était au téléphone avec leur compagnie d'assurance, Aaron se faufila dans son bureau à domicile. Les dégâts du tremblement de terre avaient renversé des objets, et dans le chaos, Mélissa avait laissé des portes ouvertes qu'elle avait toujours verrouillées. Dans un tiroir habituellement fermé à clé, mais qui maintenant restait entrouvert, Aaron découvrit un trésor d'indices accablants, des relevés bancaires d'un compte qu'il ignorait totalement, des correspondances avec Chris concernant leurs projets futurs. Et puis, comme si l'univers lui-même conspirait pour dévoiler la vérité, Aaron entendit la voix de Mélissa provenant de la pièce voisine. « Chris, mon chéri, il faut être patient », disait-elle d'une voix basse et urgente. « Une fois que l'argent de l'assurance sera versé, nous aurons tout ce qu'il nous faut. On pourra quitter cette ville, tout recommencer ailleurs, juste toi et moi. » Les poings d'Aaron se serrèrent, ses ongles s'enfonçant dans la paume de ses mains. La douleur était là, réelle, mais elle le maintenait calme, l'empêchant de foncer dans la pièce et de confronter Mélissa sur le champ. Non, il devait être stratégique, jouer la longue partie. Il remit soigneusement les documents à leur place et sortit de l'office. Son esprit tournait à toute vitesse. Il avait désormais toutes les pièces du puzzle, toutes les preuves nécessaires pour démanteler le monde de Mélissa, tout comme elle avait détruit le sien. Mais ce n'était pas suffisant de simplement exposer ses mensonges. Non, Aaron en voulait plus. Il voulait que Mélissa et Chris ressentent tout le poids de leur trahison. Il voulait qu'ils perdent tout, exactement comme lui. En marchant dans le couloir, passant devant les photos de famille qui lui paraissaient désormais être des monuments d'un mensonge, Aaron prit une décision. Ce n'était pas seulement une histoire de divorce ou de vengeance, c'était une guerre. Et Dr. Aaron Foster, le dentiste timide qui avait été un idiot par amour, allait montrer au monde à quel point il pouvait être dangereux. Dr. Aaron Foster était assis dans l'obscurité de son bureau à domicile, la lueur bleue de son écran d'ordinateur projetant des ombres inquiétantes sur son visage. Ses doigts flottaient au-dessus du clavier alors qu'il fixait le profil de média social récemment créé qui se trouvait devant lui, Alexander Ross, capital risqueur, passionné de fitness, cherchant à investir dans des entreprises locales prometteuses. Un mensonge, bien sûr, une fausse identité soigneusement construite pour un seul but, attirer Chris Parker, l'homme qui lui avait volé sa femme et brisé son monde. La mâchoire d'Aaron se serra alors qu'il téléchargeait une photo d'un homme d'affaires distingué, suffisamment ressemblant pour être crédible si jamais ils devaient se rencontrer en personne, mais assez différent pour ne pas être immédiatement reconnu. Prenant une profonde inspiration, il commença à étoffer son profil, diplômé de la Harvard Business School, des années d'investissement réussis dans des startups technologiques, un intérêt récent pour la santé et le bien-être. Dans l'industrie du fitness, chaque détail avait été minutieusement étudié, chaque affirmation suffisamment plausible pour résister à un examen superficiel. Alors qu'il travaillait, l'esprit d'Aaron dérivait,
pensant à Mélissa. Était-elle avec Chris à ce moment-là? Se moquaient-ils de lui, ce dentiste idiot qu'ils avaient manipulé si longtemps? La simple pensée le fit trembler de rage. Il se força à se concentrer sur sa tâche. Il y aurait bien du temps pour la colère plus tard. Maintenant, c'était le moment de l'action calme et calculée. Enfin, satisfait de sa création, Aaron se rendit sur la page professionnelle de Chris Parker pour Flex Fitness. Sa souris hésita un instant au-dessus du bouton de message avant qu'il ne clique. Un sourire sombre se dessina sur ses lèvres. Monsieur Parker, tapa-t-il, s'installant dans le rôle d'Alexander Ross avec une facilité inquiétante. Je viens de m'installer dans la région et je suis impressionné par ce que j'ai vu de votre franchise de gymnase. Je suis toujours à la recherche d'opportunités d'investissement prometteuses dans l'industrie du fitness. Seriez-vous intéressé par une discussion sur la possibilité d'une expansion? Aaron appuya sur « Envoyer », puis s'inclina dans son fauteuil, le cœur battant. L'appât était lancé. Il n'avait plus qu'à attendre que Chris morde à l'hameçon. Il n'eut pas à attendre longtemps. Moins d'une heure plus tard, une réponse s'afficha dans sa boîte de réception. Aaron pouvait presque goûter l'empressement dans la réponse de Chris. « Monsieur Ross, je suis ravi de l'intérêt que vous portez à notre entreprise. Je cherchais justement des investisseurs pour faire passer Flex Fitness à un niveau supérieur. Quand pourrions-nous nous rencontrer pour discuter de cette opportunité passionnante ?» Aaron s'accorda un instant de satisfaction. Chris était pris. Maintenant, il allait le faire avancer lentement, prudemment, jusqu'à ce qu'il soit à bout de souffle, impuissant, sur la rive. Au cours des semaines suivantes, Alexander Ross et Chris échangèrent une pluie de messages. Aaron joua parfaitement son rôle, exprimant un intérêt croissant pour Flex Fitness, tout en laissant miroiter la possibilité d'un investissement de plusieurs millions de dollars. Depuis sa position d'invisible marionnettiste, Aaron observa avec plaisir l'excitation grandir chez Chris. Le propriétaire de la salle de sport parla de plans d'expansion, d'opportunités de franchise dans les États voisins. Il évoqua des équipements neufs, des endorsements de célébrités, tout un empire bâti autour de la marque Flex Fitness. Pendant ce temps, Mélissa devenait de plus en plus impliquée. Aaron la vit apparaître dans des chaînes d'emails, entendre sa voix en fond sonore lors des appels vidéo avec Chris. Elle était totalement absorbée dans ce projet, prête à profiter de l'ascension de Chris pour mener une nouvelle vie de luxe et de liberté. Cela écœurait Aaron, mais il enfouit cette nausée au plus profond de lui, la transformant en carburant pour sa vengeance. Alors qu'il menait Chris plus loin sur le sentier pavé de promesses, Aaron mettait un autre plan en marche. Tard dans la nuit, utilisant un compte de messagerie anonyme et sécurisé, il envoya une dénonciation à l'IRS. « À qui de droit ?» écrivit-il, ses doigts filant sur le clavier. « J'ai des raisons de croire que Chris Parker, propriétaire de Flex Fitness, se livre à une évasion fiscale systématique depuis des années. Vous trouverez ci-joint des documents relatifs à des activités financières suspectes. » Les documents étaient un chef-d'œuvre de diversion et de demi-vérité, juste assez d'informations réelles pour susciter une enquête, mélangée à des mensonges soigneusement élaborés, destinés à entraîner l'IRS dans un dédale des finances de Chris. Une fois le message envoyé, Aaron ressentit un léger frisson de culpabilité. C'était plus qu'une simple vengeance, c'était une destruction pure et simple. Mais il se souvint des mots de Mélissa, prononcés dans un souffle, mais d'une clarté saisissante. « Je t'ai trompé depuis le jour où nous nous sommes mariés. » La culpabilité disparut instantanément, remplacée par une résolution froide et implacable. Chris Parker lui avait tout pris. À son tour, Aaron allait lui rendre l'appareil. De son côté, Mélissa Foster fredonnait joyeusement en préparant le dîner, un air vif dans ses pas, qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Tout se mettait en place. Le gymnase de Chris était sur le point de connaître une expansion majeure, grâce à cet investisseur mystérieux. Bientôt, ils auraient l'argent et la liberté de commencer une nouvelle vie ensemble. Elle ressentit un pincement de culpabilité lorsqu'elle entendit la clé d'Aaron dans la serrure. Le pauvre Aaron, si naïf, il avait été si soutenant ces derniers temps, allant même jusqu'à lui proposer d'investir une partie de leurs économies dans une aventure d'affaires commune. Cela la fit presque regretter ce qu'elle préparait, presque. « Chérie, je suis à la maison », appela Aaron, sa voix chaude et pleine d'affection.
Mélissa s'efforça d'afficher un sourire alors qu'il entrait dans la cuisine. « Bienvenue à la maison, mon amour. »« Comment s'est passée ta journée ?» répondit-elle, sa voix un peu trop calme. Aaron l'embrassa sur la joue, et Mélissa se força à ne pas reculer. « Occupé, mais ça va. »« Et toi, tu as prévu quelque chose d'excitant ?» Son cœur battait à tout rompre. Est-ce qu'il suspectait quelque chose? Non, c'était impossible. Aaron était aussi ignorant que d'habitude. Oh, tu sais, rien de spécial, juste la routine. Peut-être que je retrouverai quelques amis plus tard, répondit-elle d'un ton détaché. Aaron acquiesça, ses yeux impassibles. Ça a l'air sympa. Ah, et avant que j'oublie, j'ai pris rendez-vous pour Chris pour un contrôle dentaire la semaine prochaine. J'ai pensé qu'on pourrait lui offrir une réduction famille et amis, vu tout le temps que tu passes à la salle de sport. Mélissa faillit laisser tomber la cuillère qu'elle tenait. Oh, c'est vraiment gentil de ta part. Aaron haussa les épaules en se retournant déjà. Ce n'est rien. Je vais prendre une douche avant le dîner. Dès qu'Aaron fut hors de portée de voix, Mélissa attrapa son téléphone et envoya rapidement un message à Chris. Aaron t'a pris rendez-vous chez le dentiste. Fais attention. Dans l'intimité du sanctuaire de la salle de bain, Aaron esquissa un petit sourire sinistre en voyant le message de Mélissa apparaître sur le téléphone de Chris. Le dispositif d'espionnage qu'il avait installé fonctionnait parfaitement. Tout allait selon le plan. La semaine suivante, alors que Chris s'installait nerveusement sur le fauteuil dentaire d'Aaron, il n'avait aucune idée qu'il marchait droit dans un piège soigneusement tendu. « Ouvre bien la bouche », dit Aaron gaiement en enfilant une nouvelle paire de gants. Tout en travaillant, il maintint une conversation détendue, permettant à Chris de se laisser aller, de se détendre, de baisser sa garde. C'était presque trop facile d'essuyer l'intérieur de la joue de Chris, récoltant ainsi un échantillon d'ADN sans que l'autre homme ne s'en aperçoive. Plus tard dans la soirée, après que Mélissa soit allée se coucher, Aaron emballa soigneusement l'échantillon et l'envoya pour analyse. Un indice de plus dans sa collection grandissante. Mais l'ADN n'était pas le seul élément qu'Aaron récoltait. Au cours des semaines suivantes, il installa des caméras et des micros cachés partout dans la maison. Cela lui retournait l'estomac de visionner les images, de voir Mélissa et Chris dans des moments d'intimité dans son propre foyer. Mais il se força à passer en revue chaque seconde, cataloguant chaque trahison, chaque mensonge. Et pendant ce temps, il jouait à la perfection le rôle du mari bienveillant et naïf. « Je suis vraiment convaincu que cette affaire pourrait être bonne pour nous, » dit-il un soir à Mélissa, sa voix sincère et pleine d'enthousiasme. « On devrait mettre la maison en gage, montrer à la banque qu'on est sérieux. » Les yeux de Mélissa s'illuminèrent, et Aaron dut lutter pour ne pas laisser transparaître le dégoût sur son visage. Elle était tellement impatiente de parier leur vie ensemble, sans réaliser qu'elle avait déjà tout perdu. Alors que Mélissa acceptait, déjà en train de rêver à la fortune qu'elle croyait proche, Aaron mettait les dernières pièces de son plan en action. De manière anonyme, il envoya des paquets d'informations à la femme de Chris et à ses partenaires d'affaires, des photos, des messages, des relevés financiers, des preuves irréfutables de l'affaire et des malversations financières de Chris. Puis, dans un geste qui allait être le dernier clou dans le cercueil, Aaron se lança dans une manipulation soigneuse de leur dossier financier commun. À première vue, il semblait que Mélissa avait détourné des fonds pendant des mois, transférant secrètement de l'argent dans un compte caché. Tandis qu'il travaillait tard dans la nuit, Aaron falsifiait minutieusement les documents et créait une fausse piste de crimes inexistants. Une satisfaction glacée s'empara de lui. Le piège était tendu, tout ce qu'il restait à faire était de le déclencher. Le drame éclata un mardi. Chris Parker était en pleine session d'entraînement quand les agents de l'IRS pénétrèrent dans son gymnase. Il les observa, bouche bée, alors qu'il commençait à emballer des documents et des ordinateurs. « Que se passe-t-il » exigea-t-il, mais les agents ne répondirent que par un mandat, poursuivant leur travail sans un mot. À l'autre bout de la ville, Mélissa savourait tranquillement un déjeuner avec des amis, quand son téléphone vibra. Un message de Chris, IRS au gymnase. Tout s'arrêta en elle, son sang se glaça. Cela ne pouvait pas arriver, pas maintenant, alors qu'ils étaient si proches de leur rêve. Mais les coups continuaient à pleuvoir. Quand Mélissa arriva chez elle, son monde était en chute libre.
La femme de Chris avait rendu publique l'affaire, bombardant les réseaux sociaux de preuves accablantes. Ses partenaires d'affaires se distançaient déjà, exprimant leur choc et leur déception. Et puis, vint le coup fatal. Aaron entra dans la cuisine, calme, presque doux. « Il faut qu'on parle. » Elle se tourna et le vit tenant une pile de papiers. Des papiers de divorce. Un frisson de terreur la traversa. « Aaron, je peux tout expliquer. » Mais il leva la main, la silence imposé. « Épargne-moi ça, Mélissa. Je sais tout. L'affaire, le détournement de fonds, les enfants. Combien de temps pensais-tu pouvoir tout cacher ?» Mélissa sentit la terre se dérober sous elle. Comment savait-il tout cela? Comme s'il avait lu dans ses pensées, Aaron continua. « Tu pensais vraiment que j'étais aussi stupide, que je ne remarquerais pas l'argent qui disparaît, les nuits tardives, les mensonges? Cela fait des mois que je sais tout. J'attendais juste le bon moment. » L'esprit de Mélissa tourna à toute vitesse. L'entreprise commune. L'intérêt soudain d'Aaron pour leurs finances. Tout avait été un piège. Elle était tombée droit dedans. Les enfants, murmura-t-elle, dans une dernière tentative désespérée de sauver quelque chose. Ils sont innocents dans tout ça. Aaron haussait les sourcils, froid et implacable. Tu crois que je vais les abandonner, comme tu avais prévu de le faire? Ne t'inquiète pas, Mélissa. Je ne suis pas comme toi. J'aime ces enfants, même s'ils ne sont pas biologiquement miens. Mais sois bien certaine d'une chose, tu ne les reverras plus. Elle s'effondra dans une chaise, le monde s'effondrant autour d'elle. En l'espace de quelques heures, elle avait tout perdu, son amant, ses enfants, son avenir. En levant les yeux vers Aaron, voyant la détermination glacée dans ses yeux, elle comprit qu'elle l'avait sous-estimé. Ce n'était pas l'homme naïf qu'elle avait épousé. C'était un homme qui avait méthodiquement démantelé sa vie, morceau par morceau. Lorsqu'Aaron posa les conditions du divorce, sa voix était aussi dénuée d'émotion que s'il discutait d'une transaction commerciale. Mélissa sentit un frisson glacial la parcourir. Elle avait cru être la maligne, celle qui jouait Aaron pour un imbécile toutes ces années. Mais au final, elle s'était avérée être la plus grande des imbéciles. La salle de conférence du cabinet Jameson et Harley ressemblait plus à une arène de gladiateurs qu'à un lieu de travail. Aaron Foster était assis à une extrémité de la longue table en acajou, sa posture détendue, presque ennuyée. En face de lui, Mélissa et Chris étaient nerveusement agités, échangeant des regards inquiets. L'avocat d'Aaron, un certain Michael Hartley, élégant dans son costume coûteux, se tenait près de la fenêtre, délibérément indifférent à la tension palpable dans la pièce. Ce moment, c'était celui d'Aaron, et il le savait. « Merci à vous deux d'être venus », commença Aaron, sa voix calme et mesurée. « Je pensais qu'il serait préférable que nous discutions des termes de notre accord de divorce face à face. » Les yeux de Mélissa se plissèrent. « Les termes? Aaron, sois raisonnable. Tu ne peux pas sérieusement penser. » Mais il la coupa. « Oh, je pense bien un grand nombre de choses, Mélissa. » Un éclat de fermeté perça son ton. « Par exemple, je pense qu'il est temps que l'on mette toutes nos cartes sur la table, n'est-ce pas ?» Avec une lenteur délibérée, Aaron sortit un dossier de sa mallette. Aaron, d'un geste mesuré, tira un épais dossier en cuir de son sac, le posant sur la table avec un bruit sourd. Il l'ouvrit lentement, dévoilant une série de photos soigneusement rangées et de documents qui s'étalèrent devant lui comme un jeu de cartes d'un poker à haut risque. Ses doigts effleurèrent les feuilles avec une précision presque mécanique, avant de jeter un coup d'œil glacial à Chris, qui, pris de curiosité, se pencha instinctivement en avant. D'une voix calme, mais tranchante, il posa la question qu'il redoutait. « Qu'est-ce que c'est ?» Chris scrutait les photos avec une attention fiévreuse, et son visage se décomposa peu à peu. Sur plusieurs d'entre elles, il se reconnaissait, des moments d'intimité avec Mélissa, des scènes cachées de rencontres secrètes, des transactions d'argent dans des lieux discrets. Des instants qu'il pensait enfouis à jamais, maintenant projetés à la lumière crue de la vérité. Une sueur froide perla sur son front. Aaron, toujours aussi posé, laissa ses mots s'écouler, glacés, comme des pierres lancées dans un lac tranquille. Voici ce que nous, dans le monde des affaires, appelons de la pression.
Vous voyez, pendant que vous deux prépariez votre grande fuite, moi, j'étais bien occupé. Comment dire? En train de documenter toutes vos petites indiscrétions. La main de Mélissa se porta immédiatement à sa bouche, ses yeux s'ouvrant en grand sous l'effet du choc. C'était trop. Elle était submergée par l'ampleur de ce qu'elle venait d'entendre. Tu savais tout depuis ce temps, murmura-t-elle, les mots se bousculant dans sa gorge. Un rire d'Aaron, dénué de toute chaleur, se fit entendre, résonnant dans la pièce comme une brise glaciale. Oh, Mélissa, bien sûr que je savais. Ton aventure, tes projets secrets, la vérité sur la paternité des enfants. Tu pensais vraiment que j'étais aussi naïf? Chris, pris de rage, frappa du poing sur la table. Le bruit résonna, amplifiant sa colère. C'est du chantage. Tu ne peux pas. Je peux, et je l'ai fait, coupa Aaron, d'une voix douce mais implacable. Mais ce que vous voyez ici, c'est juste un amuse-bouche. Voulez-vous voir le plat principal? Aaron appuya alors sur un bouton de télécommande, et l'écran géant suspendu au mur s'éclaira soudainement. Des images, issues des caméras de surveillance, commencèrent à défiler, dévoilant des scènes où Mélissa et Chris se retrouvaient dans des situations plus qu'inconfortables. On y voyait les deux comploter, se moquer d'Aaron, riant de leur habileté à le tromper. « Tu as espionné notre maison », murmura Mélissa, son visage blême, horrifié par la révélation. Aaron haussait les sourcils, son regard acéré comme un rasoir. « La maison que vous planifiez de vendre sous mon nez. Cette maison, où vous viviez avec nos enfants. Ou plutôt, avec vos enfants, pendant que vous poursuiviez cette aventure indécente. Oui, Mélissa, j'ai espionné votre maison. » Chris se leva brusquement, le bruit du fauteuil glissant contre le sol résonna comme un cri de protestation. C'est de la folie pure. On s'en va, viens Mélissa, tout de suite. Mais le sourire d'Aaron se fit plus carnassier encore, une lueur malveillante dans ses yeux. Oh, je ne ferais pas ça si j'étais vous, Chris. Voyez-vous, les autorités sont particulièrement intéressées par certaines informations que j'ai recueillies. Évasion fiscale, fraude, détournement de fonds clients. Imaginez si toutes ces preuves parvenaient entre les mains de l'IRS et de la police. Ce serait, dommage, n'est-ce pas? Le visage de Chris perdit toute couleur. Il s'assit lentement, comme si toute son énergie l'avait quitté d'un coup. Mélissa, accablée, alternait son regard entre les deux hommes, son monde s'effondrant lentement autour d'elle. « Que veux-tu, Aaron » demanda-t-elle dans un murmure, sa voix brisée. Aaron s'affaissa dans son fauteuil, comme s'il savourait sa victoire, un air de sérénité glaciale sur le visage. « Ce que je veux, Mélissa, c'est la justice. Je veux que vous compreniez tous les deux l'ampleur de ce que vous m'avez fait. Pas seulement à moi, mais à notre famille, à tous ceux qui nous entourent, à tous ceux qui vous ont accordé leur confiance. » Il tourna alors son regard vers son avocat, Michael, qui était resté silencieux jusque-là. « Michael, voudrais-tu nous laisser un moment seuls? Je pense qu'il est temps d'avoir une discussion entre vieux amis. » L'avocat sortit, fermant la porte derrière lui. Dès que le bruit de la porte se fut éteint, l'attitude d'Aaron changea totalement. Le masque de la civilité tomba, et la vérité brute, dévastatrice, s'infiltra dans l'espace. Aaron se tourna alors vers Mélissa, son visage marqué par une douleur vive. « Est-ce que tu m'as déjà aimé, Mélissa? Est-ce que tout ce que nous avons partagé, tout ce que j'ai cru, était réel? » La question frappa Mélissa de plein fouet, et un frisson de culpabilité la secoua. Elle resta un moment sans répondre, comme si ces mots étaient prisonniers dans sa gorge. Je croyais que oui, au début, mais après. Après, tu t'es ennuyé, répondit Aaron avec amertume. Au lieu de mettre fin à tout ça comme une adulte, tu as choisi de me faire durer pendant des années. De me laisser élever des enfants qui n'étaient pas les miens, de les voir grandir sous mon toit, pendant que toi, tu planifiais ton évasion, en me souriant chaque jour en pleine face. Chris, pensant qu'il y avait une brèche, tenta de réagir. Écoute, mec, on n'a jamais voulu. Ferme-la. Le ton d'Aaron claqua dans l'air comme un coup de fouet. Tu n'as rien à dire, toi. Tu n'es qu'un symptôme de cette maladie, Chris.
Un parasite qui s'est attaché à une femme vulnérable pour l'exploiter à ses propres fins. Puis Aaron se tourna de nouveau vers Mélissa, ses yeux glacés comme des lames de fer. Je veux que tu comprennes une chose, Mélissa. Ce n'est pas seulement à propos de l'affaire, pas seulement à propos de l'adultère. C'est à propos de toutes ces années de mensonges, de manipulation. De la manière dont tu as été prête à détruire notre famille, à perturber la vie de nos enfants, juste pour assouvir tes désirs égoïstes. Les larmes montèrent aux yeux de Mélissa, mais elle les refoula rapidement. Aaron, s'il te plaît, on peut arranger ça. Pour les enfants. Les lèvres d'Aaron se durcirent, et un rire froid s'échappa de sa gorge. Les enfants? Tu veux dire les enfants que tu étais prête à abandonner? Ceux que tu m'as menti pendant toutes ces années? Non, Mélissa, tu n'as pas le droit de les utiliser comme monnaie d'échange. Il se leva lentement, sa silhouette imposante dominant la table. Voici ce qui va se passer, maintenant. Tu vas signer ces papiers de divorce. Tu vas accepter mes conditions, qui, crois-moi, sont bien plus généreuses que tout ce que tu mérites. Et si on ne le fait pas? La voix de Chris tremblait, pleine d'incertitude, comme si une dernière lueur d'espoir cherchant à s'accrocher à un fil invisible, encore capable de sauver ce qui pouvait l'être. Aaron, quant à lui, ne montrait aucune émotion, sauf cette froideur glaciale qui s'était désormais inscrite sur son visage. Il sourit lentement, mais ce sourire n'était rien d'autre qu'un spectre, un avertissement. Alors, je vais tout révéler. Chaque détail sordide. Chaque erreur financière, chaque trahison, chaque mensonge, tout. Rien ne sera épargné. Vos vies? Elles partiront en cendres. Et derrière moi, je salerai la terre, pour que vous ne puissiez jamais reconstruire. C'est votre choix, à vous deux. Un silence lourd, épais comme du plomb, envahit la pièce. Les mots d'Aaron flottaient, suspendus dans l'air comme un dernier coup de tonnerre prêt à s'abattre. Mélissa, le visage pâle, baissa lentement la tête. Elle savait ce qui venait. Elle savait que la route était tracée et que ses regrets ne suffiraient pas à réparer les dégâts. D'une main tremblante, elle saisit le stylo et, avec une lenteur presque insoutenable, signa les papiers. Puis, le regardant une dernière fois, elle se força à prononcer les mots. « Je suis vraiment désolé, Aaron, pour tout. » Aaron ne réagit pas immédiatement. Ses yeux ne trahirent rien, aucune émotion. Il prit les documents signés avec la même indifférence, comme si cela ne représentait rien pour lui, comme si tout cela faisait partie d'un grand plan qu'il avait déjà accepté. Non, Mélissa. Tu n'es pas désolé pour ce que tu as fait. Non. Tu es désolé d'avoir été prise. D'avoir été exposée. Tu vois la différence? Les mots d'Aaron résonnèrent dans la pièce, comme un coup de fouet, blessant une dernière fois ce qui restait de son humanité. Puis, d'un mouvement mécanique, il rassembla ses affaires, se dirigeant vers la porte. Avant de saisir la poignée, il se retourna une dernière fois. Oh, et Chris. Si j'étais toi, je commencerais à chercher un bon avocat spécialisé en défense criminelle. J'ai entendu dire que le fisc se penche sérieusement sur tes affaires. Tu devrais vraiment t'inquiéter. Avec ces derniers mots glacés, Aaron tourna les talons et sortit, laissant derrière lui deux vies complètement dévastées. Les murmures la suivirent alors qu'elle se frayait un chemin dans les allées du supermarché, comme une ombre invisible, se glissant à ses côtés. Un murmure continu, bruyant, empreint de jugement, de mépris. Elle baissait la tête, essayant d'ignorer les regards dédaigneux, les doigts pointés dans sa direction, parfois dissimulés, mais toujours là, sans cesse. « T'as entendu ça ?» Une voix perça la cacophonie des autres. Elle a trompé le docteur Foster pendant des années, et avec ce coach de gym, en plus. Et les enfants, même pas de lui. Une autre voix s'ajouta, plus hargneuse encore. Tu te rends compte? Les mains de Mélissa tremblaient de plus en plus fort. Elle attrapa une boîte de céréales, une des anciennes marques qu'elle achetait chaque mois, autrefois. Quand elle était encore Madame Foster. Respectée. Admirée. Une partie intégrante de la communauté. Aujourd'hui, cette boîte semblait appartenir à une autre vie, une époque révolue. Elle tenta de relever la tête, d'afficher une fierté qui n'était plus là,
mais dans leur petite ville, l'influence d'Aaron avait déjà laissé sa marque. Petit à petit, les portes se fermaient, les invitations devenaient rares, et même ses amis les plus proches commençaient à s'éloigner, de peur d'être associés à elle. Chris, lui, ne s'en sortait pas mieux. Les rumeurs qui circulaient disaient que toutes ses franchises de gym étaient en train d'être vendues pour couvrir ses frais juridiques exorbitants. L'enquête du fisc avait révélé un enchevêtrement de malversations financières, et maintenant il se battait pour ne pas finir en prison. Quant à leur rêve de repartir de zéro, il s'était totalement effondré face à la dure réalité. Chris était devenu méprisant, amer. Toute la rage qu'il avait accumulée, il la déversait sur Melissa, comme si elle était responsable de tous ses malheurs. Leur liaison passionnée, autrefois explosive, était devenue une dépendance mutuelle et toxique, un tourbillon où chacun se raccrochait aux vestiges de ce qui avait été. Après ses courses, Melissa monta dans sa voiture. C'était un modèle bien plus modeste que celui qu'elle conduisait avant, un SUV de luxe qu'elle chérissait, symbole de son ancienne vie. En charguant les sacs dans le coffre, une voix familière, douce et innocente, appela son nom. « Maman !» Elle se tourna pour voir ses enfants courir vers elle, non, ses enfants, mais les enfants d'Aaron. Un détail amer qu'elle se rappela en un instant. Aaron se trouvait là, un peu plus loin, à les observer avec un regard froid et attentif. « Salut ma chérie », dit-elle en s'agenouillant pour les prendre dans ses bras. « Vous vous êtes bien amusé avec ton papa ?» Émilie, l'aînée, hocha la tête, tout sourire. « Oui, on va au zoo aujourd'hui. Papa dit qu'on va voir les nouveaux tigres. » Le cœur de Melissa se serra. C'était elle qui avait promis ce voyage au zoo des mois auparavant, avant que tout ne parte en ruine. « C'est merveilleux, ma chérie, tu devras me raconter tout ça la prochaine fois que je te verrai. » Les enfants parlaient joyeusement, et Melissa leva les yeux pour croiser le regard d'Aaron. Son visage restait impassible, mais elle pouvait y voir un tourbillon d'émotions, douleur, colère, mais aussi une volonté farouche de protéger les enfants. Il respectait sa promesse, malgré tout, il maintenait le lien avec les enfants sans jamais leur faire sentir qu'il n'était pas leur père biologique. C'était une gentillesse qu'elle savait qu'elle ne méritait pas. « Bon, les enfants, » dit Aaron, « il est temps de dire au revoir à maman. On doit partir si on veut éviter la foule au zoo. » Les enfants lui donnèrent un dernier câlin avant de se précipiter vers lui. Alors qu'il s'éloignait, Melissa entendit Émilie poser une question à Aaron. « Papa, pourquoi maman ne vient plus avec nous ?» La réponse d'Aaron fut trop basse pour que Melissa l'entende, mais elle le vit s'agenouiller, parlant doucement aux enfants, toujours protecteur, même dans cette situation. Melissa monta dans sa voiture, les larmes coulant sur ses joues. Elle fixait le rétroviseur, observant la scène s'éloigner dans la lumière déclinante de l'après-midi. C'était désormais sa réalité, regarder sa vie continuer sans elle. Plus tard, après avoir couché les enfants, Aaron se retrouva devant son ordinateur. Son doigt hésita, suspendu au-dessus du bouton « Envoyer ». Un email soigneusement rédigé et anonymisé était prêt à partir. Il était adressé à deux hommes qu'il n'avait jamais rencontrés, mais dont les gènes coulaient dans les veines des enfants qu'il avait élevés comme les siens. Vous avez le droit de savoir. Le message était suivi de détails, les prénoms des enfants, leurs âges, des informations précieuses sur leur vie. Et les circonstances de leur conception, Aaron prit une profonde inspiration, la chaleur d'un souffle lourd et chargé d'émotions envahissant ses poumons, un dernier moment d'angoisse avant l'ultime geste. D'un simple clic, il mit fin à ce qu'il considérait comme sa dernière obligation morale, une obligation envers ses vies innocentes, prises malgré elles dans le maelstrom dévastateur des trahisons d'adultes. Alors qu'il fermait son ordinateur portable avec un léger bruit sec, il se permit enfin un instant pour lui, une pause nécessaire, loin des tumultes de l'esprit qui l'avaient poussé à ce point de rupture. Son temps passé avec les enfants touchait à sa fin, une fin qu'il avait toujours redoutée mais qu'il avait su, d'une certaine manière, anticiper. Pourtant, au fond de lui, Aaron n'avait jamais voulu accepter cette vérité, cette séparation inévitable. Mais, malgré la douleur, il savait qu'il avait l'obligation de rendre ces derniers moments ensemble aussi précieux que possible. Chaque histoire racontée avant de s'endormir, chaque promenade au parc, chaque éclat de rire, chaque regard échangé, chaque geste tendre. Tous ces instants étaient désormais gravés dans sa mémoire. Des souvenirs qui ne s'effaceraient jamais,
qu'il emporterait avec lui dans sa nouvelle vie. C'était une prise de conscience douce amère, une révélation faite de douleur et de soulagement entrelacés, mais une chose était certaine, c'était nécessaire. Une rupture nette, radicale, pour que chacun puisse se reconstruire. Les enfants, enfin, auraient la chance de connaître leur père biologique, et Aaron, quant à lui, aurait l'opportunité de se réinventer, de reconstruire son existence sans le fardeau de la trahison de Mélissa. Le soleil du matin, déjà bien haut dans le ciel, projetait de longues ombres étranges à travers les pièces désertes de la maison des Foster. Aaron se tenait dans l'encadrement de la porte, ce qu'il avait toujours appelé leur chambre, un carton sous le bras, son dernier bien matériel, prêt à être chargé dans le camion de déménagement garé dans l'allée. Cela faisait des semaines qu'il avait vendu la maison, un pas supplémentaire vers la rupture définitive de ses liens avec cette ville et la vie qu'il y avait construite. Les nouveaux propriétaires, un jeune couple plein de rêves et d'espoir, emménageraient dès le lendemain. Aaron se surprit à leur souhaiter tout le bonheur du monde, espérant de tout cœur qu'ils seraient plus heureux ici que lui ne l'avait été. Alors qu'il descendait les escaliers, le son de ses pas résonnait de manière presque surnaturelle dans l'espace vide, comme une mélodie douloureuse chantée par les murs de la maison, un écho lointain d'une vie qui, désormais, n'appartenait plus qu'au passé. À mi-chemin, il s'arrêta un instant devant le comptoir de la cuisine, où une enveloppe solitaire reposait, comme un dernier appel à une tâche inachevée. C'était son dernier dossier à régler, la dernière chose à faire avant de partir. D'un long soupir, il posa le carton avec précaution et saisit l'enveloppe, une tension inexplicable le traversant alors qu'il la tenait dans ses mains. Le nom de Mélissa était inscrit dessus, dans cette écriture soignée et méticuleuse qui lui était si familière, comme une trace de ce qu'il avait autrefois ressenti pour elle, une dernière trace d'attention, de souci pour les moindres détails. Il avait longuement hésité, se demandant si Mélissa méritait même une telle courtoisie. Mais au fond de lui, il savait que c'était nécessaire, mais pas pour elle. Pour lui, simplement pour lui. Un dernier acte de fermeture avant de tourner définitivement la page. À l'intérieur de l'enveloppe, une feuille de papier, simple, sans fioriture, mais chargée de tout ce qu'il avait accumulé comme douleur, colère et tristesse pendant ces mois difficiles. Chaque mot inscrit représentait une part de ce qu'il avait vécu, de cette souffrance qu'il avait portée comme une pierre sur ses épaules. Il avait pris soin de l'écrire avec précision, sans laisser de place à l'ambiguïté, sachant que c'était la seule manière pour lui de se libérer de ce fardeau. Mélissa, tes examens savent pour les enfants. Bonne chance pour gérer ce bazar. Je suis dehors, tout ça, c'est fini. Je quitte cette ville pour toujours. Adieu. Il posa l'enveloppe sur le comptoir, la disposant de manière à ce qu'elle soit inévitablement vue, avant de prendre son carton une dernière fois. Il quitta la maison par la porte d'entrée, pour la toute dernière fois, ne regardant pas en arrière. Le camion de déménagement était désormais plein, prêt à partir, et la route s'ouvrait devant lui. Une nouvelle vie l'attendait dans une ville située à des centaines de kilomètres, où il pourrait enfin recommencer à zéro. Une nouvelle pratique dentaire l'Y attendait, achetée avec les bénéfices de la vente de son ancienne clinique et grâce à un divorce réglé favorablement. Un nouveau départ, sans les chaînes des mensonges et de la trahison. En s'installant dans le siège du conducteur, un calme étrange mais réconfortant s'empara de lui. Il s'accorda un dernier regard sur la maison, ce lieu qui avait été son foyer, mais qui, désormais, ne lui appartenait plus. Ses yeux se posèrent sur les souvenirs qui, autrefois, avaient marqué les grandes étapes de sa vie ici. Ces souvenirs, à la fois doux et amers, formaient le tissu de sa vie, celle qu'il pensait avoir construite avec Mélissa. Mais tout cela n'était plus que poussière, emporté par l'infidélité de Mélissa et par la vengeance qu'il avait méticuleusement orchestrée. Un instant de doute s'immisça en lui. Avait-il vraiment bien agi? Est-ce vraiment ce qu'il fallait faire? La dévastation qu'il avait infligée à la vie de Mélissa et de Chris était totale. Ils avaient tout perdu, leur réputation, leurs moyens de subsistance, leur avenir, et même les enfants qu'il avait appris à aimer comme si c'étaient les siens. Des enfants qui, bien qu'innocents, porteraient eux aussi les marques du chaos qu'il avait semé. Mais, dans un éclair de lucidité, Aaron se souvint des mots glacés que Mélissa lui avait lancés ce jour-là dans la voiture, des années de mensonges, de trahison, de décisions égoïstes. Il se souvint de la manière dont elle était prête à tout sacrifier, à détruire leur famille pour satisfaire ses désirs personnels.
Non, il n'était pas allé trop loin, se dit-il fermement. Il n'avait fait qu'offrir à Melissa et à Chris un avant-goût de la destruction qu'ils avaient eux-mêmes prévue pour lui. Un œil pour un œil, une vie pour une vie. D'un geste décidé, Aaron tourna la clé dans le contact. Le moteur rugit, puissant, prêt à le propulser vers sa nouvelle vie. Alors qu'il s'éloignait de l'allée, il aperçut au bout de la rue une silhouette familière. Melissa, là, debout, figée dans l'ombre de la perte, son visage marqué par des regrets qu'elle ne pouvait plus cacher. Aaron ne ralentit pas. Il la laissa derrière lui, sans un regard. Ses yeux étaient fermement fixés sur la route devant lui, sur son avenir. La ville s'effaça lentement dans le rétroviseur, rétrécissant jusqu'à devenir une minuscule tache disparue dans la lointaine brume de son passé. Chaque kilomètre parcouru allégeait un peu plus ses épaules du poids des années passées. La colère, la douleur, la soif de vengeance, tout cela se dissipa peu à peu, remplacé par une tranquillité sereine, une détermination solide. Il était désormais le docteur Aaron Foster, et désormais, rien ni personne ne pourrait l'arrêter. Et ainsi, après tout ce temps, il se lançait à nouveau, cette fois sans retour possible. Le passé qu'il avait longtemps redouté, qu'il avait porté comme une lourde chaîne, serrée autour de ses poignets et de son cœur, était enfin derrière lui. Ce passé, lourd de souffrance et de regrets, n'était plus qu'une vieille histoire qu'il pouvait désormais raconter à ceux qui, un jour, croiseraient son chemin. Il en avait tiré des leçons, parfois amères, parfois dures à accepter, mais il les avait apprises. Ces leçons n'étaient plus un fardeau, mais des fondations solides sur lesquelles il pouvait enfin bâtir son avenir. Le poids de ces années perdues s'était allégé, lentement, imperceptiblement. Et l'avenir? Ah, l'avenir! Il s'étendait devant lui, mystérieux, comme une toile vierge attendant d'être peinte, un champ d'opportunités infinies qu'il n'avait jamais osé imaginer auparavant. Un avenir fait de possibilités infinies, d'espoirs inexplorés, et de rêves qui prenaient forme dans la lumière d'un jour nouveau. Et tandis que le soleil montait lentement dans le ciel bleu, diffusant sa lumière dorée sur tout ce qui l'entourait, Aaron laissa un sourire s'épanouir sur ses lèvres. Ce n'était pas un sourire ordinaire. Non, c'était un sourire rare, qui naquit lentement, doucement, comme une brise légère caressant la mer autrefois déchaînée. Ce sourire marquait un changement profond en lui, un changement qu'il avait cru impossible. Il se sentit, pour la première fois depuis des années, véritablement libre. Libre de tout. Libéré des chaînes invisibles de son passé, des regrets écrasantes, des erreurs qui le hantaient encore. Cette liberté, il l'avait cherchée sans cesse, il l'avait voulue désespérément, mais elle ne venait pas. Jusqu'à maintenant. La route s'étendait devant lui, sans fin, serpentant à travers le paysage, l'emmenant plus loin que ce qu'il avait jamais cru possible. Cette route le guidait vers un avenir inconnu, vers une vie nouvelle qu'il n'avait pas encore vécue, vers des horizons qu'il n'avait même pas osé rêver. Cette route, pleine de mystères et de promesses, était tout ce qu'il avait toujours désiré, mais n'avait jamais su qu'il le méritait. Elle était là, devant lui, prête à être parcourue. Au plus profond de son être, là où il avait presque cessé de chercher, un frémissement étrange s'éveilla. Un frémissement subtil, presque imperceptible, mais suffisant pour raviver une flamme qu'il pensait éteinte à jamais. Ce n'était pas de l'espoir, non. Il ne cherchait ni réconciliation ni pardon. Ses ponts-là avaient été brisés, entièrement détruits, ne laissant derrière eux que des cendres. Mais ce frémissement, ce souffle léger, c'était autre chose. C'était un début, un renouveau. Un espoir, certes, mais un espoir qui ne se reposait pas sur des illusions passées. C'était l'espoir de ce qui venait, de ce qui pourrait être. Un avenir dans lequel il pourrait enfin prendre sa place, sans honte ni culpabilité. Le camion, robuste et implacable, avalait les kilomètres à toute vitesse, l'emportant toujours plus loin. Chaque kilomètre parcouru le rapprochait de cette liberté qu'il avait tant désirée. Chaque virage, chaque secousse, chaque mouvement du véhicule lui apportait la certitude qu'il allait vers quelque chose de bien, de juste, de mérité. Et tandis que les images familières de son passé s'éloignaient peu à peu, s'effaçant dans le rétroviseur, Aaron sentait une partie de lui-même disparaître également. Cette partie-là, ce docteur Aaron Foster qu'il avait été, se dissolvait dans l'air comme la brume du matin sous les rayons du soleil. Il n'était plus.
Ce qu'il avait été n'existait plus. À sa place, il y avait un autre homme, un homme forgé par des années de douleur et de trahison, un homme transformé par sa quête de vengeance, mais aussi, paradoxalement, un homme qui s'était finalement libéré. Libéré par la même hache qu'il avait un jour brandie contre ses ennemis. Cette hache qu'il avait presque anéantie, mais qu'il avait aussi conduit à sa liberté. Et voilà, le futur. Un futur qui n'était plus une abstraction, un futur qui ne le terrorisait plus, mais un futur qui l'appelait, lui tendait les bras. Ce futur, il n'avait plus peur de le confronter. Il n'avait plus peur d'y faire face. Cette fois, il était prêt. Il était prêt à tout, prêt à saisir ce que la vie lui offrait, avec force, détermination, mais aussi une confiance nouvelle en lui-même. Il n'avait plus de doute. Il n'avait plus de regrets. Il n'y avait plus d'incertitude. Il était prêt à affronter cette route seul, avec la conviction que cette fois, il marcherait en toute liberté, sans se retourner. Et ici, à cet instant précis, l'histoire trouve son terme. Nous vous remercions d'avoir partagé cette aventure avec nous. Si cette histoire vous a touché, laissez vos impressions dans les commentaires, partagez vos pensées. Nous serions heureux de les lire. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à notre chaîne, cliquez sur la vidéo à l'écran et rejoignez-nous pour une nouvelle aventure, prête à être vécue. Oh, he's one of those, huh? Have I gone down here yet, chat? I totally have. Okay. Kind of a dick. Yeah, fame goes to all their heads, man. It's really sad. You guys ever find it weird that you attack things with the hand you're holding? How else would you attack things? Thank God, bro. No, not a one vein. Ugh. Okay, I can make a sword. You know, I'm due to find a 16 vein of diamonds. Like for real, beating a zombie with a lantern. Or your meat. Well, I mean, you know. Yeah, I suppose that is weird. But I think it's intended for you to be holding, you know, a weapon. Another one vein, let's... Oh, okay. I spoke too soon. 2! Pog, 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 pog. Not as weird as how Steve would look if he were IRL. All you gotta do is watch the Minecraft movie, bro. That fucking fever dream of a movie. I think... I'm not even kidding, like 5 minutes into the Minecraft movie before I turned it off. I didn't know whether to be like mad or just disappointed. I was feeling a lot of conflicting emotions when I watched Jack Black say he yearned for the mines. You guys want to watch the real Minecraft movie? The real Minecraft movie is on YouTube. A YouTuber named Ish, I-S-H. It's 1,000 player civilization, rich versus poor. You watch that and you come back to me and you tell me that's not a better film than the Minecraft movie. You look me in the eye and you tell me that's not peak Minecraft content. Bro, trust me.
After a water bucket release, it gets good. It gets good, I swear, dude. Yeah, I've never really understood the rhetoric of having to watch something bad because it's eventually supposed to get good. Why can't it just be good? I can understand something being somewhat slow-paced in the beginning and then it ramps up. But if it's genuinely, like, just not good, then I'm not gonna watch it, dude. I did not fuck with that video. Fractal, I don't remember the last time you agreed with me on anything that has to do with media consumption. I don't know why you like this stream, actually. This might be the one thing I think streams might be the one thing we have in common when it comes to media. Dylan, name one good movie. Here we go. This is what I'm here for. Ouch. Project Hail Mary? I did not hate Project Hail Mary. It's a very feel-good movie.